Yahweh fongola lola babeli babika ye. Yahweh fongola lola basali basali. Bonsoir, bonjour bien-aimés. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes le vendredi, le jour de notre enseignement, comme je vous l'avais signalé la fois passée. Aujourd'hui, nous parlerons du néant à l'élévation. C'est ça notre thème. Du néant à l'élévation. Par là, nous parlerons de notre bien-aimé Joseph, le fils de Jacob. Bien-aimé, suivez-moi et vous aurez quelque chose, peut-être de nouveau, dans votre vie chrétienne. Que Dieu nous bénisse pour ce moment. Jésus prie. Amen. Nous parlerons de Joseph. Premièrement, le caractère principal de cet homme, c'est la prophétie de la foi. La prophétie de la foi, c'est ça le caractère principal que Joseph avait. D'une manière générale, Joseph est un type de Christ dans ses souffrances et aussi dans sa gloire qui devait suivre. Joseph, son nom signifie Dieu ajoute. Comme je l'avais dit tout à l'heure, il est le fils de Jacob. Il est le fils de Jacob. Bien aimé, c'est une étude. Nous étudions, moi et vous. Il est le fils de Jacob, l'aîné de sa femme Rachel, comme on peut le lire dans Genèse, chapitre 30. Genèse, chapitre 30, nous sommes au verset 22 et 24. Il dit ceci. Et Dieu se souvint de Rachel, et Dieu l'écouta et ouvrit sa matrice. Et elle conçut et enfanta un fils, et dit, Dieu a ôté mon opprobre. Et elle appela son nom Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Bien-aimé, Joseph est né à Mésopotamie 6 ans avant le retour de son père Jacob en Canaan. Joseph nous est présenté comme un type de Christ sous 4 aspects essentiels que nous allons voir, moi et vous. Premièrement, Joseph, type de Christ dans la formation du fils aîné. Matthieu 37. Bien-aimé, que nous allons essayer de lire vite de verset 1 jusqu'au 39, mais je voudrais bien aimer que nous puissions commencer à lire cela verset par verset, puisque chaque verset a une signification très très importante. Et par la fin, bien aimé, vous verrez que vous avez au moins réussi quelque chose de très important. Et vous allez voir aussi comment quelqu'un peut s'appeler Joseph de sa famille. Qu'est-ce qu'il mérite? Quelles sont les caractéristiques que cet homme, cette femme puisse avoir avant de s'appeler que je suis Joseph ou bien Joséphine de ma famille, comme nous l'avons toujours dit. Nous sommes dans Genèse, bien-aimé, chapitre 37. Genèse chapitre 37, nous lisons le verset, bien-aimé, 1 jusqu'à 39, mais je voudrais seulement, on va essayer peut-être seulement de couper pour que nous puissions entrer vraiment dans notre point essentiel de ce matière. Et Jacob habita dans les pays où son père avait séjourné, dans les pays de Canaan. Ce sont ici des générations de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans,
passait le menu bétail avec ce frère. Et encore, jeune garçon, il était avec les fils de Bila et le fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapporta à leur père leur mauvaise renommée. Et Israël aimait Joseph plus que tous ses fils, parce qu'il était pour lui le fils de sa vieillesse, et lui fit une tunique bigarrée. Bien-aimé, Israël, c'est Joseph, et c'est Jacob. Et ses frères virent que leur père, Jacob, l'aimait plus que tous ses frères, et ils le haïssaient, et ne pouvaient lui parler paisiblement. Joseph, songeant un songe, le raconta à ses frères, et ils les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez, je vous prie ces songes que j'ai songés. Voici, nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva, et elle s'était debout, et voici vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant ma gerbe. Et ses frères lui dirent, est-ce que tu dois nous régner, tu dois donc régner sur nous? Domineras-tu sur nous? Ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et de ses paroles. Et il songea encore un autre songe, et il raconta à ses frères, et il dit, voici, j'ai encore songé un songe, et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternèrent encore devant moi. Bien-aimé, ainsi de suite. Nous allons par là commencer à épingler quelque chose verset par verset pour que nous puissions vraiment rester dans nos idées. Joseph était le fils, le premier aîné de Rachel. Il possédait les droits d'aînesse. Bien-aimé, nous voulons entrer à Joseph étant type de Christ dans la formation du fils aîné. Je disais qu'il était le premier né de Rachel et il possédait les droits d'aînesse. Jésus aussi est le premier né de Marie, comme on peut le lire dans Luc 2, verset 7. Tout comme aussi on peut aussi lire dans 1 Chronique 5, 1 à 2, regardant le problème de Joseph. On peut lire encore, bien aimé. Comme ça, nous allons entrer vite fait dans notre commentaire sur ce chapitre. Nous lisons 1 Chronique chapitre 5, au verset 1 à 2. Et le fils de Rubén, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce que il avait profané les lits de son père, son droit de premier-né fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Mais Joseph n'a pas la primogéniture dans les registres généalogiques. Car Judas eut la prééminence au milieu de son frère, le prince sort de lui, mais les droits de premier-né furent à Joseph. Voilà. Même chose aussi avec Jésus. Nous lisons Luc. Nous lisons Luc, bien-aimé, au chapitre 2. Luc, chapitre 2, verset 7. Et elle s'est mise au monde, Marie, son fils premier-né, et l'aimait autant, et les coucha dans la crèche, parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen, amen. C'est par là où je voulais vous dire qu'ici, Joseph, c'est le type de Christ. Joseph était né dans la maison de Jacob. La présence de Joseph dans cette famille, c'était déjà les débuts de l'élévation. Joseph a commencé à avoir des songes. Il a raconté ça à ses frères. Il a raconté même à son père, mais tout le monde ne l'écoutait pas. Au moment où il continuait toujours à voir des songes, ses frères étaient devenus encore de plus en plus jaloux. Ils se posaient des questions que toi,
avec tes songes. C'est que tu veux nous dire que tu seras notre chef, tu vas nous commander. Plus tard, c'était une guerre. Ici, nous commentons notre chapitre. Joseph était berger. Ça, nous faut lire Genèse 37, verset 2. Jésus-Christ est lui-même aussi le bon berger. Jean 10, verset 11. Et Genèse 32, verset 2. Joseph était berger. Jésus est lui-même le bon berger. Voilà bien aimé comment la vie de Joseph allait de même sens avec la vie de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Là, nous lisons Jean. Qu'est-ce que Jean nous dit? Jean, chapitre 10, verset 11. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger met sa vie pour les brebis. Et voilà ce que Joseph est. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Qu'est-ce que Joseph est? Nous disons, bien-aimé, vite fait, dans Genèse, toujours au chapitre 37, nous allons doucement, mais vite, au chapitre 37, que nous avons dit tout à l'heure, verset 2, qui confirme ce qu'était Joseph. Jésus est lui-même le bon berger, et Joseph était aussi berger. Voici la postérité de Jacob. Joseph était âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Amen, amen. Ça veut dire que Joseph était aussi berger, comme Jésus. Mais Jésus était le bon berger. Voilà comment cette vie marche ensemble. Joseph était le favori de son père et aimait de lui, comme nous voyons au verset 4 de Genèse toujours. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux et ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Peut-être papa nabango alinga qui est mingi yango pe baïrie. Jésus aussi est considéré comme étant le seul objet de l'amour du Père. Matthieu 3, verset 17. Que vous pouvez peut-être moins lire. Joseph, loin d'être apprécié, subissait la haine de ses frères. Genèse 37, verset 4. Et Jésus, bien que parfait, a subi aussi la haine de siens jusque dans les cercles restreints de sa propre famille. Jean 7, 3 à 5. Le frère de Joseph préfigure en quelque sorte les Juifs au jour de Christ. Jean 1, 11. Joseph était modèle à suivre. Il cherche à honorer ses parents. Genèse 37, 13 à 14. Et Jésus est pour nous le plus beau des modèles ou exemples comme fils à ses parents. Luc chapitre 2 verset 51. Continuons toujours à lire Genèse. Nous sommes au verset 14. Nous commençons par le verset 13, bien-aimé, qui nous dit ceci. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Shichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il lui répondit, mais voici. Il était un enfant, un modèle à suivre. Il honorait ses parents. Au verset 14. Israël lui dit, va, je te prie,
et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoyait ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Écoutez Jésus. Jésus est pour nous le plus beau des modèles ou exemples comme fils soumis à ses parents. Luc 2, verset 51. Luc 2. Luc chapitre 2, au verset 51. Tout cela, bien aimé, je vous fais seulement comparer pour te bon monde quand même était macambo presque oignon surtout Joseph Abanda qui comme ça là, c'était le lengo mokona en kolonzambe na biso. Au verset 51, il dit ceci. Il descendit, puis il descendit. Alléluia. Puis il descendit, avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis, sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. C'est pour dire, bien aimé, comment notre Seigneur et Sauveur était un bon exemple, un bon modèle comme fils qui se soumettait à ses parents. Joseph fut envié par sa famille pour 3 raisons principales. Il ne pouvait souffrir les mauvaises actions de ses frères. Son père avait une affection particulière pour lui. Joseph prédisait son élévation future. Genèse 37, 5 à 9. Comme Joseph, Jésus a connu l'incompréhension aussi. Jésus a connu aussi l'incompréhension avec ses propres frères, les Juifs. L'incrédulité et la haine des siens. Ça, c'est Jésus-Christ. Jésus a été haï également pour 3 raisons principales. Il est relevé que les œuvres des hommes étaient mauvaises. Jean 3, 19 à 20. Il affirmait qu'il était le Fils de Dieu. Jean 5, verset 18. Il annonçait sa gloire triomphale. Matthieu 26, 64 à 65. Joseph est rejeté par ce frère à cause de son autorité. Quand on a bandé oh Joseph a bandé qui kopesa bango. Bango banda komona que Joseph a comme autorité na biso. Babali sikoko kwa irie. Ça te baye bando bi ya Joseph. Bien aimé c'est comme les lots. Yo koko zala kati ya libota. Papa na yo alingi yo mingi pona ndenge yo ozalaka. Pona komikitisa na yo. Pona obéissance na yo. Pona sagesse na yo, papa na yo alingi yo, kozeli mwana moko, ozali na botosi makasi. Azali kopesa exemple na yo, na bana mosusu. Bakoyi na yo. Bakolingaka yo, tu boni papa alingi kaka ye. Pourquoi kaka ye? Pourquoi seulement lui? Ndenge moko pena Joseph, na kati ya famille na bango. Ndoto ememeleki ngambo makasi. Bagilaki ye na ba frère na ye. Mais ça que d'ailleurs bien que tout un na mutu oyo lobi akopesa biso valeur. Tokozo valeur kaka na sema ya mutu oyo. Maboto boni de lo oyo bazali ko négliger oyo ba négliger kate. Bana oyo bazaka toujours na vie ya malamu lelo bazali ko kamba mabota, ko kamba famille. Bazali ba oyo bazali négliger lobi. Bazali ba oyo bazali déconsidérer lobi. Quand on a dit qu'on pèse sur la cambo, bien aimé, c'est pour vous faire voir la vie de Joseph avec Jésus. Ça marchait presque la même chose. C'est comme la famille de Jacob avait Jésus-Christ en Joseph. Mais il a quitté. Il a quitté pour 70 oh, il a quitté Joseph. Bien aimé, et belé, quand on a mabota, il a quitté pour y avoir oh, on s'en bâtit pour la bango après. Basi ba nyokoli ye, basi ba tungisi ye, basi ba pese ba kombo, zokande yende oyo Nzambe
aponaki ete akobatela libota mobimba. Alors bien aimé, je voudrais seulement vous dire bien que cet enseignement ezali kokende elongo, enseignement ya vie ya Joseph ezali kokende elongo na vie ya Yesu Kristo mokambi pe mokonzi na bomoi na biso. Tozali kotanga awa Joseph est à la recherche de ses frères. Totanga dans la Genèse 15 verset 17. Jésus aussi à la recherche des brebis égarées avec la résolution de les sauver. Luc 15, 4 à 6. Oui, c'est lui qui y a et Sungayo. Joseph, ses frères conspirent contre lui. Genèse 37, verset 18. Bazali kosa conspiration contre Époté, Babomaye. Bazali kosa complot contre Babomaye. Yeko moto akendaki na Zamba, selon papa na bango, pour aller voir comment étaient ses frères et avec leurs troupeaux. En les voyant de loin, ils ont commencé à comploter contre lui. Les soldats est là. L'autre qui disait, non, mais on doit les tuer. Laisse-lui venir après ici, il va avoir. Et l'autre qui disait, non, on ne peut pas faire cela sur notre frère. Amen, 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 amen. Joseph, à la recherche de ses frères, comme je dis tout à l'heure, Genèse 37, 15. Genèse 37, 15 à 17. Nous lisons vite fait. Genèse 37, 15. Il dit ceci. Un homme le racontera comme il errait dans les champs. Il les questionna en disant, que cherches-tu? Mutokuta neye muninga zeli kudukaka na Zamba. Komito na bazali wapi. Mutokuta neye alubi ozeli kudukaka banani. Que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Bazali kudukaka bande kunanga yekisanga isekaneni s'il vous plaît. Oh bazali kolesa banyama. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, il les trouva à Dothan. Bien-aimé, quel amour! Tu peux avoir de l'amour envers tes frères. Vous savez que nous sommes bango balingaka kaka yote, pona iloko nzambe atekat na yo. Bakosala makambo nyonso, kosala makambo nyonso ya malamu. Joseph azolanda bango tina Zamba pona okende kotala bango mpe koyeba eta ya batroupeau na bango. Atuni bato bipai na bipai bomoni bango te bayebisi nono basi kolonga bakomi mosika kole kuna na Dothan. Mosika oyo ayebi te. Joseph s'est mis en route encore pour aller chercher ce frère. Mais verset 18 bien aimé, là où nous sommes maintenant, le frère de Joseph conspire contre lui. Jésus aussi est arrêté par des soldats suite au complot prévu par des sacrificateurs contre lui. Genèse 37, verset 18. Ils les virent de loin. Avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Bien-aimés. Boni bande, kuna yomoko bezo sur le complot. Kuna yomoko. Sans que yomi yebate. Mais heureusement que Zamba zali na yo. Jésus est arrêté par des sultans suite au complot prévu par les sacrificateurs contre lui. Dans Matthieu 24, verset 4 et 57. Une illustration est donnée par Jésus dans la parabole du vigneron, qui nous révèle l'attitude des chefs religieux à son écart. Matthieu 21, 33 à 41. Bien aimé, makambo nyon surtout Joseph Fatali Komona. Nous avons candé. Ils allaient payer au Yahweh Kolo à Monaki. Yangonde, ils allaient toujours. Dans la situation où nous sommes Joseph à Monaki, ils allaient au Benendingue Moko, n'a pas Jésus Christ. Bien aimé, ma botte, ils n'ont pas de problème. Nous avons des problèmes dans nos familles, bien-aimés. Bien-aimés, crois en Jésus. C'est Jésus qui va te défendre.
devant les difficultés et problèmes que tu traverses et que nous traversons dans nos familles. Joseph est vendu au prix d'un esclave aux Ismaélites. Nous sommes au verset 34, au chapitre 37, verset 24 à 28. Je vous avais dit que cet enseignement bien aimé, c'est Genèse 37 jusqu'au Genèse 50. Genèse chapitre 37 jusqu'au Genèse 50. C'est par là où nous allons trouver ces enseignements concernant Joseph. Il est vendu au prix de l'esclave. Et Jésus aussi fut vendu et trahi par Judas Iscariote pour 30 pièces d'argent, ce qui représente la valeur d'un achat d'un esclave. Alléluia. Matthieu 26, verset 15. Les frères de Joseph les dépouillèrent de ses vêtements, comme nous avons lu ici, bien aimé, au verset 20. Et 23 si vous descendez. Les frères de Joseph les dépouillèrent de ses vêtements. Genèse 37, verset 23. Jésus lui aussi fut dépouillé de ses vêtements bien-aimés. En effet, sa tunique, sa couture, fit tirer au sort avec les jets des dés des soldats romains. Matthieu 27, verset 28. La tunique de Joseph aussi est trempée dans le sang d'un bouc par ses frères pour faire croire à son père qu'il a été dévoré par une bête sauvage. Genèse 37, verset 31 à 35. Jésus a revêtu notre humanité et fit teint de son propre sang qu'il a volontairement répandu sur la croix. Genèse 19, verset 34. Bien aimé, nous voulons encore voir pour la valeur des tuniques, la valeur de l'habit multicolore que Joseph portait, qui faisait aussi, jalousait aussi ses frères. La tunique de Jésus-Christ, que nous pouvons lire dans Jean 19, verset 23 à 24. Vous qui me suivez, lisez à la maison. Quand les soldats irent crucifier Jésus, ils les prirent ses habits, ils en tirent 4 parts, une part chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Et alors, ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, désignons par les sorts qui l'aura, celui qui l'aura. Alors, ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture, ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est ça que les soldats ont fait. Bien aimé, vous savez très bien que lorsque on laisse quelqu'un nu, c'est une façon de les ridiculiser. Pour être bien ridiculisé, on vous laisse nu pour vous diminuer. C'est pour vous abaisser, pour vous rendre moindre devant les gens. Tant que vous avez bien aimé. La monde bien aimé, tant que vous avez bien aimé, liboso ya bosoto c'est là que bundumba liboso ya basi andumba bien aimé vous allez tout moko barande nu c'est-à-dire ba diminuer yo au kiti vous avez la valeur c'est une façon de te faire ridiculiser bien aimé par Satan. Alors connaissant bien la force de Jésus-Christ, ils ont fait cela pour faire descendre notre Sauveur. Alors maintenant, pourquoi les frères de Joseph ont enlevé la tunique de plusieurs couleurs de Joseph? Ça, c'est Genèse 37 au verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses frères, que tous ses fils, parce qu'il a veillé dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Il avait un habit de plusieurs couleurs qui nous révèle les dons de Dieu. Et l'ambaye à Joseph, et c'est dans la couleur ébélée, où il pour révéler les dons de Dieu en lui. Il avait du bleu. C'était le pouvoir de faire quelque chose.
qu'il avait en lui. Il avait du rouge. C'était pour montrer l'autorité, qu'il était autoritaire pour le gouverner. Il avait aussi du blanc pour montrer la sainteté, pour être sauvé. S'il y avait du jaune, c'est la richesse. S'il avait aussi la richesse en lui pour sauver son peuple de la famine. S'il avait aussi du noir, cela signifie le mystère, qu'il avait en lui la sagesse de révéler tout le mystère, à savoir les songes et les visions. S'il avait aussi du vert, c'est la faveur de Dieu. Alors, malgré les obstacles, malgré le combat, la faveur de Dieu était toujours avec lui. Il avait la protection de Dieu. Bien aimé, ces 6 couleurs sont capables de produire toute autre couleur par le mélangement. Alors le diable ne te laissera pas. Travaille. Si Dieu a mis en toi toutes ces choses, alors ne crains pas. Tu as la protection de Dieu sur toi. C'est très important, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé, à retenir. Nous continuons, bien-aimé, notre enseignement. Là, bien-aimé, nous voulons parler maintenant de deuxième chose. Joseph, type de Christ, comme serviteur méconnu et souffrant patiemment. Là, c'est Genèse 39, 1 à 41. Genèse 39, 1 à 41. Que je vais vous inviter toujours à lire chez vous à la maison, puisque c'est long. Mais ici, je vais vous expliciter quand même quelques versets pour que vous puissiez comprendre notre enseignement. Jésus est amené en Égypte. Et il devait là-bas un fidèle serviteur auprès de Potiphar, son maître. Genèse 39, 3 à 6. Et Jésus est appelé aussi, selon la prophétie, les serviteurs de l'Éternel. Matthieu 12, verset 18. Voilà comment il y a toujours des coïncidences entre la vie de Joseph et Jésus-Christ. Jésus était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant... Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. Et Genèse 41, verset 46. Jésus aussi était âgé de 30 ans environ lorsqu'il commença son ministère de délivrance. Luc 3, verset 23. Joseph est faussement accusé par la femme de Potiphar qui lui a rendu un piège. Genèse 39, verset 7. 13 à 19. Jésus fut aussi accusé de manière injuste par son peuple, malgré son innocence et sa vie parfaite. Matthieu 26, 3 à 4, verset 59 à 60, voire aussi 65 à 68. Joseph est victorieux d'une tentation particulière subtle, causée par la femme de Potiphar. Genèse 39, verset 8 à 12. Jésus a connu aussi la tentation sous tous ses aspects sans commettre le péché. Matthieu 4, 1 à 11. Satan fait toujours appel à 3 désirs essentiels. Ou bien aux 3 pièges à éviter qui sont les suivants. Le désir de jouir des choses, le désir d'acquérir des choses, et le désir d'être quelqu'un ou de faire quelque chose d'important. Genèse 3, 6, Matthieu 4, 1 à 11. Bien aimé, total babilo o na tele kopé sabino balengani, et tele poté yo okola. Autant dans la vie, il y a sanctification. Quand les mingi te tokote sikoyo, na caractéristique. Mususu o yebanda plexagia soloke Joseph abandaki kotambola sembo na vie moko lokola kaka ya nkolo Yesu Kristo mokonzi na biso oyo ngana yetu sengeli kotambola ndenge wana pe kolanda modèle. Joseph est jeté en prison par Potiphar d'une manière injuste. Genèse 39, verset 20. Jésus fut aussi injustement traité, meurtri, calomnié. On ne trouva pas en lui aucun motif de condamnation. Luc 23, verset 13 à 16.
Tout ce qu'entreprenait Joseph réussissait et prospérait. Yango ndezuwa. Tangu yo kozalaka kotambolaka malamu na biso na Nzambe, makambo nyonso kosimba bien-aimé na ba voisin. Tangu kuna bandi kopambola yo, na ba voisin, na ba ndeko na yo, bakoyi na yo. Jésus a vu s'accomplir la prophétie concernant sa postérité. Ésaïe 53, verset 10. Joseph devait, par sa vie, son attitude et son témoignage, en bénédiction aux autres. Genèse 39, verset 5. Par son œuvre accomplie, Jésus est en bénédiction à tous ceux qui croient à lui. Éphésiens 1, 3. Joseph était accompagné des deux malfaiteurs en prison. Genèse 40, verset 1 à 3. Jésus aussi sur la croix était accompagné aussi des deux malfaiteurs. Jean 19, 18. Joseph prédit à l'un son élévation, à l'autre le supplice. Genèse 40, 12 à 13 et 19. Ceci est confirmé aussi par les deux songes des deux malfaiteurs en prison. Selon Genèse 40, verset 21 à 22. Jésus annonce aux brigands aussi repentant qu'il sera avec lui dans les paradis. L'autel brigand qui continue à les injurier, à les mépriser, à les rejeter, n'a aucune perspective que la mort éternelle, loin de la face de Dieu. Luc 23, verset 39 à 43. Nyonso yo molingami. Yango nde ezali kosala Joseph moto monene. Joseph ndokande azaki oyo aponami uta libumu ya mama na ye. Joseph aponamaki élévation na ye ezalaki uta libumu ya mama na ye bien-aimé. Yoka na yino. Bien-aimé, lelo yo komibenga comme d'habitude que je suis Joseph de ma famille. Bien-aimé, oui, on peut accepter. Mais défends-toi. Montre-nous. De quoi tu es Joseph de ta famille? S'appeler Joseph de sa famille, c'est bien. Mais ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas du fait que tu as beaucoup d'argent, ou tu as un bon rébellé, et que tu deviens maintenant Joseph de ta famille. Non. Joseph, son élévation était depuis son enfance. Dieu connaissait ce qu'il allait être plus tard. Joseph avait déjà des caractéristiques divines. La sainteté, l'obéissance, la patience, la miséricorde, l'humilité et l'amour fraternel. On peut voir dès ton enfance ce que tu seras demain. Ata kuna kat na banda kuna biso bien aimé. Bana nigo kumona o mwana kuzala lobi. À partir du matin il y a message aux pour ça. Moi non vraiment na mwana kuzala mécanicien. Azo kushipote toujours kana babiloko. Net mutaza kubongisa. Mwana électronicien kushipote pas na ba frigo et na ba TV, na ba radio boy na boy. Lobi mwana comme électronicien. Moi, on a commis électricien, moi, on a commis chauffagiste, moi, on a commis puisque je suis porté dans la ville. Joseph n'a pas songe, n'a pas d'autre naïe, et le vassal est mandat qui voit. Pour être ma camounios, tu vas dire que ça va mais plus tard, vous voyez comment que Joseph a eu Kokamba, le bottom mobimba, n'a pas bango. Mais toi, aujourd'hui, tu vas te dire que tu es Joseph de ta famille. Tu es encore dans la fraude. Tu es encore dans la magie, dans l'idolâtrie. C'est toi qui tues les gens de ta famille avec ta magie. C'est toi-même qui enterre. Et demain, tu vas te dire que tu es Joseph de ta famille. Non! Non! Avec l'argent mal acquis, qu'il profitera de te dire que tu es Joseph de ta famille. Non! C'est une grosse erreur, bien aimé. Et c'est la caractère où il y a sainteté, l'obéissance, la patience, la miséricorde, l'humilité et l'amour fraternel est en toi. Pour que tu puisses dire bien que tu es aussi Joseph de ta famille. Non, on ne peut pas prendre les noms des gens, des gens dignes, de leurs noms, les gens qui craignent Dieu, ou que nous avons Joseph et la famille. Non. Joseph a été élevé depuis le ventre de sa mère. Dieu les connaissait. Dieu les connaissait déjà. Il l'avait déjà taillé. Et ce qu'il est devenu, ce qu'il était devenu après, c'était ce que Dieu l'avait déjà fait depuis le ventre de sa mère.
Paul à Joseph, pour Joseph bien-aimé, si vous regardez bien, le parcours de Joseph va de la prison au trône. Pour Jésus, son parcours va de la croix au trône. Voilà, cela signifie que Dieu dispose de toutes choses d'une manière souveraine pour l'exécution de ce plan et de ses desseins, afin de les amener vers le but qu'il s'est assigné. Lecture la mission na haute kotanga ça c'est bien aimé et c'est qu'on compte dans Genèse 41 ti Genèse 45 voire aussi acte 5 acte 7 10 à 18. Ah ouais, Joseph c'est le type de Christ en tant que puissant souverain qui triomphe. C'est ce que nous allons voir maintenant. Ce qui frappe le plus les monarques, Pharaon, c'est la sagesse qui émane de Dieu et qui est une sagesse supérieure à celle des hommes. Genèse 41, verset 37 à 39. En Christ sont réunis tous les trésors de la sagesse. Colossiens 2, chapitre 3. Là, comme c'est le début, on va quand même lire avant de continuer dans d'autres chapitres. C'est très important. Nous lisons. Nous lisons Genèse 41 au verset 33. Il nous dit ceci. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur les pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de bleu, des approvisionnements dans les villes, qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour les pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans les pays d'Égypte, afin que les pays ne soient pas consumés par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Bien-aimé, t'as le Pharaon. C'est-à-dire qu'on reconnaître sagesse, il y a Joseph, où il y a Nzambe d'ailleurs. Bien-aimé, et bongo yona taye. Est-ce que Nzambe la biso a koki, okumbama, na koyoka témoignage ya boye, na un païen, okumisa Nzambe na yo, pona makamu malamu oyo, yo ozeli kosala. Na misu na ye. Yoka sikoy Colossiens 2, verset 3. Mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est Jésus-Christ. Pharaon accorde la place la plus élevée à Joseph dans son gouvernement. Position clé accordée par Dieu dans sa providence divine. Genèse 41, 40 à 42. Christ a été établi aussi par Dieu, son Père, comme fils régnant sur sa maison. Hébreux 3, verset 6. Joseph occupait la place la plus en vie. Et les Égyptiens lui devaient la soumission-position qui est approuvée par Dieu dans sa beauté divine. Genèse 41, verset 43. Christ occupe aussi la place la plus élevée dans la gloire. Il est souverainement élevé. Philippiens 2, 9. Pharaon remet le pouvoir entre les mains de Joseph, afin qu'il puisse l'exercer librement. Genèse 41, verset 44. Christ aussi a reçu tout pouvoir, toute autorité après sa résurrection. Matthieu 28, verset 18. Oh, bien-aimé, ezali malamu mingi, ezali kitoko mingi. Via Joseph, ezali kitoko mingi, tozokende mbambo.
Joseph visite le pays comme prince, gouverneur et sauveur. Il devient instrument par lequel Dieu fait venir l'abondance et la bénédiction. Genèse 41, 45 à 49. Christ est le seul sauveur, le prince de la vie, et lui se trouve la plénitude parfaite. Jean 10, 10. Alors, les 7 années d'abondance amènent la bénédiction. Genèse 41, verset 53, Éphésiens 1, 3. Par contre, les 7 années de famine amènent aussi la malédiction. Verset 54 du chapitre 41. Joseph n'est pas reconnu par ce frère lors de la première visite. Chapitre 42, verset 6 à 8. Mais Christ fut méconnu de la part de son propre peuple. Jean 1, 10 à 11. Joseph devint le sauveur des nations par son service auprès des pharaons et des Égyptiens. Genèse 41, 57. Christ est le souverain et le sauveur du monde. Jean 4, verset 42. Le salut de Dieu offert à l'homme pécheur par son Fils Jésus est à la fois individuel, universel et éternel. 1 Timothée 1, 15. Joseph s'entretient avec ses frères avec autorité, tendresse, compassion et fermeté. Christ parlait et agissait avec autorité. Matthieu 7, 28 à 29. Avec compassion, Matthieu 9, 36, mais aussi avec des larmes, de tendresse, Luc 19, verset 41. Pour Joseph, Genèse 42, verset 23 à 24. Alléluia. L'intendant de Joseph prononce une parole de paix pour le frère de Joseph lorsqu'il est revenu en Égypte, après avoir vu Jacob, Genèse 43, verset 23. Après sa résurrection, Christ s'adresse un message de paix pour ses disciples qui étaient troublés. Jean 20, verset 19. Joseph n'a pas honte de ses frères méprisés par les Égyptiens, malgré le rang élevé qu'il occupe, Genèse 47, verset 1. Christ non plus n'a pas honte de nous appeler ses frères et d'intercéder en notre faveur, bien qu'il soit à la droite de Dieu. Hébreux 2, verset 11. Nous allons vite, pour terminer notre enseignement. Là, bien-aimé, Joseph se fait connaître par ses frères lors du deuxième voyage, où ils sont troublés. Genèse 45, verset 3. Et il viendra un jour où Christ sera reconnu par le peuple d'Israël, mais seulement lors de la seconde venue en gloire comme Messie pour sauver son peuple. Apocalypse 1, 7. Joseph a établi et envoyé par Dieu pour une grande mission qu'il a fidèlement accomplie. Genèse 45, 7 à 8. Christ a aussi été établi et envoyé par son Père pour la plus grande de toutes les missions, celle de sauver le monde entier. Matthieu, Marc 10, 45 et Jean 3, 16. Alors, Joseph, c'est un type de Christ comme prince d'Israël et sauveur du monde. C'est par là que nous allons chuter dans ce chapitre. Alors, Genèse 49 jusqu'à Genèse 50. Joseph prend une épouse parmi les gentils. Genèse 41, verset 35. Christ le Messie, étant rejeté par les peuples juifs, porte ses regards désormais vers les nations pour s'unir à son église. Apocalypse 15, verset 14. Joseph, avec son épouse, auront deux fils, le premier du nom de Manassé, le second du nom d'Éphraïm. Genèse 41, 50 et 52. Manassé signifie oublié et Éphraïm signifie fécond. Christ a mis de côté pour étendre le peuple juif, en quelque sorte, sous la dispensation de la grâce, afin de rendre fécond le peuple de Dieu, qu'il s'est choisi parmi les gentilles nations. Ésaïe 53, verset 11 et Romains 11, 12. Joseph rend le bien pour les mal, il intercède pour ses frères, pourvoit à leurs besoins et permet à la famille de Joseph, de Jacob, de s'établir en Égypte. Genèse 47, verset 11 à 12. Et Christ, par grâce, veut nous établir et nous introduire dans les richesses de son royaume. Colossiens, chapitre 1,
12 à 14, Hébreux 7, 25. Joseph est désigné dans la bénédiction prophétique de Jacob, rejetant des arbres fertiles. Genèse 49, verset 22. Christ est désigné dans l'Ancien Testament par une prophétie comme un rejeton souche. Selon Ésaïe 11, 1, 53, 2, pour son église, il est le cep. Jean 5, 1, sauté à au 5. Joseph est désigné pour devenir une grande bénédiction à l'égard des peuples hébreux. Genèse 49, verset 26. Christ aussi veut accomplir à son égard les prophéties de l'Ancien Testament pour son abaissement volontaire et la gloire qui doit l'accompagner. Psaume 45, 7 à 8. Cet homme de Joseph est l'homme selon le corps de Dieu qui triomphe du bien sur le mal. Genèse 50, verset 20. Christ a triomphé du mal, du péché, de la mort par amour pour nous, les misérables pécheurs que nous sommes. Acte 3, 17 à 18. Nous allons, bien aimés, lire 2 versets pour terminer. Joseph conserve la conviction dans son corps que Dieu visitera son peuple et qu'il accomplira la promesse faite à ses pères de donner le pays de Canaan comme possession à perpétuité. Genèse 50, verset 23. Christ visitera aussi son peuple à nouveau lors de sa seconde venue en gloire, selon la prophétie d'Osée 3, 4 à 5, et il mettra son peuple en possession de son héritage comme il l'a promis. Ésaïe 14, verset 1, Ézéchiel 47, 13 à 23. Pour conclure, bien-aimé, mon enseignement d'aujourd'hui, au travers de la vie de Joseph, bien-aimé, Dieu nous montre en type la mission du Fils auprès de la maison d'Israël. Son humiliation, son rejet, l'affliction profonde, bien-aimé, la repentance et la restauration finale d'Israël, l'union de Christ et de son Église, l'élévation et le gouvernement du Christ, et en dernier lieu, l'aboutissement de cette mission où Dieu sera tout en tous. Colossiens 3, verset 11. Colossiens 3, verset 11. Oui, comme je disais, bien aimé, d'aller lire Colossiens 3, verset 11, Romains 11, verset 36, 1 Corinthiens 15, verset 28. C'est pour nous dire, bien aimé, que l'obinayo, colonde moutoye bien. Joseph revendu, emprisonné, mais à se trouver en cause. Joseph a mis quitté, mais Joseph a quand même kaka na nzambe. Joseph a été obéissant, moi la beauté aussi. A été qui a humilité. Joseph a été un amour fraternel bien aimé. Kolonde moutoye oyo zalobi. Lobi na yo nzambe de moutoye ayebi ya moninga. C'est nzambe. Tale lelo. Moninga bakobenga yo likomba lobi obali baningi bazilaki ko babengaki bango ba chômeur lelo bakomina misala tout comme lobi so bakobenga yo PDG tout comme lobi bakobenga ADG lobi bakobenga manager ezali makabo na nsambe zokande Joseph akona maki utele mona ya manaye bandoto wana nzamba pesaki zokande zeko préparer déjà bakamene le katna monaye élévation pour na liboto la bango bien aimé lelo la voyez ce qui battait là, bosembo, sanctification. Lobi na yo ekoka musabato. Lobi na yo comme musabato de Joseph. Baningi benga ba Joseph ya famille. Na ndenge ya ndenga na bango. Mais moi je te dis toi on va t'appeler Joseph de la famille à cause de ce que Dieu va faire dans ta vie. Moi je te dis encore garde bien ta foi et la vie de sanctification. Demain, on t'appellera Joseph de la famille. Quand Joseph de la famille, c'est un bon motel. Mais vous allez montrer la sagesse. C'est toi qui donnes des conseils à ta famille. C'est toi qui éduques ta famille. C'est toi qui mènes, disons, de la paix dans ton entourage. Ta présence sera beaucoup demandée parmi les autres. Puis, tant yo yaka, solution ezaka toujours. Tant yo yaka, vous allez laisser la tant yo yaka, pesa kinya. Bien aimé.
Quand Joseph, il y a famille. Il y a battu bien aimé, au côté de Moutoyo, Zamba comprend d'une façon extra. Bon, on a eu au coulier, on a battu Moussous. Bon, on a eu au pécou, on a battu Moussous. Kangama na Yesu. Kangama na Nzambe. Dans l'exemple, il y a Joseph. Zon kande la kati ya famille à Jacob, bavanda ki na Yesu, ba yeba kite. Zon kande ba veku kodi se Yesu na kati na ndakwana, ba yeba kite. Ba caractère nyos tutanga ki a la kati ya Bible, c'est presque le même avec Jésus-Christ. C'est pour dire que toi tu es Jésus ya moke. Yo moto do ndangai. Vi ya bose bose ko tama nango ya sanctification, zon kande vous avez Nzamba, nkolo Yesu ya moke kati na libota na yo. Ah, dites amen, mon frère, puisque le moto comme le moto n'a lobby. Dites amen, puisque yonde batu batili motema. Dites amen, puisque yonde totaleli yo. Dites amen, puisque nzamba yebio. Dites amen, puisque lobby na yo. Et vous allez sengo mingi, bien aimé. Quand on a encore le comité de s'acter dans la vie à Joseph, un modèle, un exemple à suivre, bien aimé. Caractère naïe. Ils ont caractère moko kitok. Caractère principal. La prophétie. Il y a un condiment. Abanele ko prophétiser na kati ya libote me bayeba kite tamu so makambo zelo ko ba baba no ba so ko ndetu mutu ya liboma me yebete lobi nzambe na okamusa bango nzambe na yo okamusa bango makambo zelo seka mususu baninga na kati ya lingomba o nzambe alexinga bo nzambe tamu so ko mwana ko sa valeur me lobi bako kamo nzambe ko sala kati na bomwa na yo vu ya Joseph ils ont un caractère ébélé ils ont un exemple ébélé na mabota na misala. Voir même dans l'église. Yo motozo bete guitare. Mais tant que yo de moto comme pasteur. Yo motozo bete mbunda. Vous avez compris la valeur te. Puis tant muso baninga yo bateli na protocole ou bien ba komi ba évangéliste. Mais na yebité. O nzamba bombeli yo lobi. Kandama na nkolo. Éternel notre Dieu, merci pour ce moment que nous avons passé ensemble avec toi. Nous allons passer un moment ensemble avec toi, mon Dieu et mon roi. Tu seras en tout et en tous. Et tu es avec nous dans tout ce que nous faisons. Si toi tu es pour nous, mon Dieu, mon roi, qui sera contre nous. Toi qui avais été avec Joseph, tu es aussi avec nous. Et pour tout le monde qui nous suit. Car ils seront aussi bénis. Père de gloire, comme Joseph. Je crois en cela. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. À la prochaine, au nom de Jésus.